Salut à tous. Donc on continue cette série de restauration d'armes qui sortent de pêche à l'aimant. Alors j'ai récupéré aussi ce 1892 français, revolver 1892, dans un état... Alors, le MAB déjà était dans un état pas terrible, mais alors celui-là est vraiment abîmé quoi. C'est vraiment dommage, mais bon. Vous voyez, par endroits, on arrive encore à lire Manufacture d'armes de Saint-Étienne. En fait, il y a une sorte de bronzage et des endroits il a été pété à cause du temps qu'il a passé dans l'eau. Hein. Mais bon, encore une fois, vous savez, j'aime bien les défis. Hein. Plus l'arme elle est explosée, usée, plus ça m'intéresse. Et là, c'est marrant, regardez, il reste le 1892, modèle 1892. Franchement, faut pas le laisser comme ça reste quand même une belle pièce historique. C'est une arme qui a probablement servi pendant la Seconde Guerre mondiale, voire même la Première. Moi, je sais que vers chez moi, les maquisards, ils avaient des revolvers comme celui-ci, c'est des revolvers quand même très solides, qui fonctionnaient bien. Après, ouais, je sais pas, je connais rien sur son histoire. Vous pouvez voir que les plaquettes en bois, bon, elles sont toujours présentes, mais franchement... Le bois à travailler dans l'humidité, ça il va falloir que je les refasse, je pense. Que ce soit celle-ci ou que ce soit celle derrière, il y a du boulot pour refaire ces plaquettes. Et puis le mécanisme, est-ce que je vais réussir à le démonter? Bon, si j'y arrive pas, au moins je le nettoierai de fond en comble et ça fera un joli presse-papier. Excusez-moi. Donc voilà, ce 92. Est-ce que je me lance à essayer de démonter les plaquettes avant de faire un trempage? Ouais, je vais quand même essayer de démonter les plaquettes. Si j'y arrive pas, je ferai tremper tout comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Et remarque qu'en fait, ici, il y a une vis. Et là, il y a une partie juste là qui est censée se lever. Pour enlever cette grosse pièce là. Et j'ai remarqué qu'elle a été quasiment soulevée, donc peut-être que juste avec un tournevis plat, je vais essayer, je vais pouvoir débloquer la première plaquette. Ah ouais, ça bouge, vous voyez. Il y a quand même un peu de jeu, donc peut-être je vais pouvoir au moins sortir celle-là sans l'abîmer. Bien en miettes. Il y a encore des traces ici de grippe, mais il n'y en a plus beaucoup. Enfin bon, ça reste quand même la plaquette d'origine. Par contre ici, oh là là, ça part en lambeaux là. Oui. Ah bah il a passé un moment sous l'eau. Hein. Après le ressort a l'air d'être assez correct. Tout de même. Alors l'avancement des travaux. Donc j'ai réussi à débloquer un peu ce ressort, le bouger un peu pour avoir accès, vous voyez, à cette vis qui est là, qui permet en fait de démonter la crosse à l'arrière. Mais après, vous voyez, là en fait cette pièce là, elle tourne dans le vide, et en fait elle est en train de détruire le bois autour. Donc je n'arriverai pas à enlever cette plaquette en bois là, bon tant pis, je vais la laisser au trempage avec le vinaigre. Mais... au pire, je la referai. Bon, celle-là, c'est pas la plus compliquée. Autant l'autre, elle a des détails. L'autre, à refabriquer en bois, vous voyez, il y a des petits détails assez précis. Autant celle-là, bon, c'est une plaquette toute simple, donc je pense que je la referai si j'arrive à démonter cette vis-là. Donc du papier de verre très fin. Hein. Moi, c'est du 220 que j'utilise. Donc voilà, j'ai fini de la poncer et je l'ai passée à l'eau là pour la nettoyer. Donc maintenant je vais la laisser sécher et puis je passerai la cire d'abeille dessus.
Alors, je vais faire attention à pas enlever les parties où le bronzage était encore présent. Surtout les parties où il y avait des inscriptions. Après, bon, malheureusement, je pourrais peut-être pas tout sauver. Hein. Donc là, j'ai gratté vraiment avec un couteau pour enlever l'intégralité de la rouille qu'il y a entre le barillet et le corps ici. Pour permettre en fait de débloquer ces pièces-là. Et en fait, à force de gratter, ça commence à venir. Voilà, on va y aller très délicatement, vous voyez. La pièce commence à venir. Mais évidemment, elle est très fragile. Je vais essayer avec une pince. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je fais, mais bon. J'essaye d'être le plus minutieux possible. Voilà. Tout doucement, on arrive à ce qu'on veut faire. Vous pouvez voir à l'intérieur, il a souffert, mais bon, c'est déjà une première chose d'avoir débloqué cette pièce-là. Donc avec un peu de dégrippant, et avec l'aide d'une pince, j'ai réussi à débloquer ce ressort là qui est vraiment encore bien conservé lui. Oh, il devait être bien graissé je pense, parce qu'il a encore son élasticité tout à fait correcte. Alors l'avancement, donc en fait j'ai vraiment passé la brosse là pour enlever toute la rouille dans cette partie là. Donc maintenant on voit bien que cette pièce là elle est clairement visible. En fait je voulais enlever cette pièce là, mais l'ennui c'est qu'en fait elle est en position sécurité, elle n'est pas en position ouverte, donc en fait il faudrait que celle-ci se bascule légèrement pour que je puisse la lever. Et pour ça malheureusement il va falloir faire bouger ce mécanisme là aussi. Alors honnêtement je sais pas si je serais capable d'y arriver, je vais essayer. Mais vraiment si j'y arrive ce serait vraiment une super chose. Hein. Mais déjà là, heureusement c'est du très bon acier, hein. J'ai réussi à débloquer cette partie là qui, si je ne m'abuse, fait tourner le barillet en fait, permet de faire tourner le barillet quand on arme ce chien. Donc on perd pas espoir, j'essaye au fur et à mesure, je dégrippe, j'enlève la rouille, et voilà. Bon, je vous raconte pas le mal que je me donne pour faire bouger ce mécanisme, mais vraiment, on a vraiment de la chance que c'est une arme de très bonne qualité. Parce que vous voyez, j'ai réussi à faire légèrement tourner la gâchette, grâce au déblocage de certaines pièces, pour ici sortir le chien du corps. Donc normalement, si tout va bien, je vais réussir à sortir le chien. Mais je suis vraiment super content d'en arriver là. Parce que vraiment, dans l'état où il était, qui aurait imaginé que cela puisse... Regardez, même le ressort, ici, fonctionne encore. Qui aurait pu imaginer ça, quoi? Donc allez, maintenant, l'étape suivante, ça va être sortir le chien. Voilà, déjà, cette gâchette-là, ça c'est bon. Allez, on y arrive. Cette pièce-là sort enfin du corps.
C'est vraiment incroyable parce que, vu l'état de la pièce, tu te dis, mais jamais les vis elles vont sortir. Ah, mais sur des armes plus récentes, moi je galère à faire sortir des vis. C'est des armes dans un état bien meilleur que celui-là. Hein. Et pourtant, toutes les vis viennent une par une, au fur et à mesure. Hop, vous voyez? Vous voyez l'état par endroit, quoi, c'est encore graissé, on dirait presque. Tout sort au fur et à mesure, c'est nickel. Donc ça y est, le barillet commence à bouger. Voilà. Je dirais pas que ça a été un jeu d'enfant, ça fait un moment que je suis dessus. Mais ça y est, il est venu. Super. Bon alors les amis, voilà. J'ai commencé à 4h, là c'est 18h30, donc ça fait 2h30 que je me suis vraiment mis du mal à démonter toutes ces pièces. Je crois que c'est la restauration la plus compliquée que j'ai fait de ma vie en fait. Vraiment je me suis donné du mal, mais bon le résultat est là parce que vraiment toutes les pièces sont sorties. Et une fois que je vais pouvoir le remonter, le mécanisme fonctionnera, donc ça c'est vraiment cool. Surtout quand on voit dans l'état où il était au début. Hein. J'ai moi-même hésité à le mettre dans du rustol et puis franchement à éviter de toucher à ça, mais finalement avec de l'effort et de la patience, tout a réussi à venir, alors je suis super content. Et en plus j'ai cassé aucune pièce. Donc on va faire tremper tout ce petit beau monde dans le vinaigre blanc, bien tout nettoyer et puis après on procédera au remontage. Donc là je vais m'apprêter à sortir les pièces qui ont trempé toute la nuit dans le vinaigre blanc. Mais avant quand même, je voulais vous parler, voilà. J'ai acheté ces deux outils là avec en paille de fer pour mon Dremel parce que j'en ai plus. Habituellement je les commande sur Wish, mais là je les ai pris dans un magasin pour les avoir aujourd'hui. Donc j'ai payé ça 8,50€ les deux. Alors que sur Wish, je les achète 2€ les 10. Donc au même prix, c'est comme si j'en avais eu 45 sur Wish. Alors franchement, je préfère acheter en France, mais là vraiment c'est abusé quoi. Surtout que vous voyez, c'est fait aux États-Unis, c'est même pas fait en France. Donc franchement, acheter sur Wish, c'est vraiment plus simple et ça coûte tellement moins cher. Tu vois, voilà, 8,50€ les deux, et il y a déjà plus de poils. Pour refaire cette partie de cette plaquette là qui était complètement morte, je vais récupérer un bois un peu patiné là, et puis je vais jeter là-dedans là pour que c'est à peu près la même couleur que celle-ci.
Donc la restauration de ce revolver 1892 est terminée. Donc vous pouvez voir que on est vraiment parti de très loin. Donc j'ai enlevé l'intégrité de la rouille présente sur le pistolet. Voilà, bon j'ai dû faire ce sacrifice d'enlever tout le bronzage qui restait. Mais bon, j'ai remarqué qu'en fait il y avait de la rouille sous le bronzage. Donc ce bronzage partait en lambeaux. Et je pense que si je l'avais laissé, il aurait fini par s'effriter et par piquer encore plus le revolver. Donc vous pouvez voir, j'ai fait une crosse artisanale. Bon, j'ai essayé de reproduire la teinte de celle d'origine ici. Bon, c'est pas terrible, il aurait mieux fallu d'avoir une crosse d'origine, mais bon, j'aime bien bricoler, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et je trouve que ça rend quand même plutôt pas mal. Donc le mécanisme est totalement fonctionnel. Bon, faut un peu aider les ressorts, vous voyez, par moment, par exemple pour le retour de la gâchette. Mais bon, quand même, je me suis bien embêté à tout nettoyer, tout graisser ce mécanisme pour qu'il puisse fonctionner. Donc je suis très content du résultat. Vous pouvez voir également qu'on peut sortir le barillet sans problème. Le barillet tourne. L'outil là pour enlever les douilles fonctionne aussi. Donc en fait tout le mécanisme fonctionne quoi. Donc c'est sympa pour une exposition, pour une présentation. Bon après, bon, peut-être si vous pouvez me le confirmer en commentaire, mais il me semble que ça reste une arme de catégorie B, hein, malgré son état, parce que c'est pas un revolver à poudre noire comme son collègue le 1873. Celui-ci reste une arme en catégorie B, hein, donc soumise à une déclaration. Bon après évidemment il est pas en état de tir. Et ici vu que le système pour fermer cette plaque était cassé d'origine, donc on peut quand même ouvrir pour voir le mécanisme à l'intérieur, donc je trouve ça assez sympa quand même. Faut voir que c'est bien graissé, hein. Là il n'y aura pas de souci de retour de rouille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo pourra vous donner un certain espoir que parfois quand on trouve des armes en fouille ou en pêche à l'aimant dans des états déplorables, surtout si c'est des revolvers, on peut quand même les débloquer et puis en faire quelque chose de sympa pour une vitrine. Voilà, ça peut vous donner des idées pour restaurer des techniques. Et donc moi je vous dis à une prochaine restauration, une prochaine vidéo là. Vu que le déconfinement s'approche, on pourra faire des vidéos à l'extérieur, donc ça va être bien sympathique. Donc ça on verra dans les semaines qui suivront. A bientôt.